L'article fait mention d'une loi de 2021 qui sanctionnerait ceux qui qualifient les îles Chagos de britanniques de peine de prison de 10 ans au maximum. Cela a trait à la section 76B de la Criminal Code Act amendée en 2021. Cette loi a été l'une des rares à être soutenue par l'opposition parlementaire. À Maurice, les réactions ont été assez timides à ce sujet. Cependant, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Arvin Boulel, souligne que l'amendement à la Criminal Code Act avait le soutien de l'opposition et que la souveraineté de notre territoire doit être respectée, mais que le Premier ministre mauricien tarde à réagir suite à cet article de presse. Quand on fin gagne tout ça man ruling là, et on gagne une décision massive, qu'on nous dit fully endorsed par les Nations Unies, la Grande-Bretagne disait plier devant l'autorité de la communauté internationale. Donc, ce qui n'étonne c'est le posturing de Lord Cameron comme ministre des Affaires étrangères britannique. Devant sa liaison committee-là, subitement, je trouve que Lord Cameron fait un virage de 180 degrés. Et il dit maintenant que le ruling donné par ICJ et le vote massif récolté aux Nations Unies par Maurice et le ruling donné par le tribunal, comment dire, je paie l'importance. Mais moi, là, ce qui agace moi le plus, c'est qu'il ne peut pas tout Premier ministre de réagir. On t'attend qu'il ait une cause avec ce homologue britannique, et le Premier ministre n'est pas capable de se bouger sur toute la question. Le Dr Boulel maintient aussi que le gouvernement de Rishi Sunak, surtout son Foreign Secretary, Lord Cameron, se positionne politiquement en cette année d'élection dans le pays. Et tout ça là, quand est-ce qu'il avait élection? Parce que nous connaissons la Grande-Bretagne, puis elle avait les élections en général. Bon, on appelle ça un political posturing, et qui, alors à l'encontre du non-respect des engagements pris par les autorités internationales. Et deuxièmement, au-delà de ça, nous aussi un accord avec les Américains pour qu'ils continuent servir Diego comme une base, sujet bien sûr qui nous gagneront approprié. Pour un autre ex-ministre des Affaires étrangères, Nando Bouda, l'amendement à la Criminal Code Act de 2021 a pour but de consolider l'appartenance des Chagos à Maurice. Il passe une loi pour dire comme ça que Chagos pour nous ça. Et comme ça, il empêche tout le monde de dire que Chagos appartenait à un autre pays. Et il y a un délit si vous dites ça. À ce en anglais, qu'ils veulent faire, ils veulent dire aux députés et aux ministres, faire attention. Parce que Maurice, il criminalise le fait qu'ils n'ont pas le droit dire que Chagos pas pour nous. Donc je vais déjà dire comme ça, ça régime Maurice là peut faire quelque chose pour empêcher les Anglais qui les députés qui les ministres. Donc les peut avertir les députés, les ministres, faire attention parce que nous on a en face de nous un gouvernement qui criminalise le fait que si un petit monde pas prend ça non Chagos là au nom de Maurice, il y a un délit. Le leader de l'Alliance L'Union Maurice relativise aussi cette situation et appelle plutôt les partis concernés au bon sens. L'aide de la Grande-Bretagne à Maurice, c'est quelques millions de livres. Mais je rappelle le haut-commissaire qu'il a pour une consultation. Il peut faire comme s'il y a une crise. Je ne sais pas quoi, moi, qui vise faire ça aussi brutalement. Je pense, moi, que nous avons une bonne relation avec la Grande-Bretagne et nous devons assez causer. Mais concernant ces affaires, le retour là, ça ne passe pas aux Nations Unies.